Bonjour tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je procède pour budgétiser mon argent. Alors, je vais être très claire et transparente avec vous au niveau de mes chiffres. Donc, ce que vous devez savoir dans un premier temps, vous devez savoir combien vous percevez mensuellement. Toutes les aides, toute la rémunération possible. De mon côté, j'ai un salaire moyen de 2200 € net. Ensuite, la prochaine étape, lorsque vous savez la somme que vous percevez tous les mois, vous devez établir vos dépenses. Dépenses fixes, hein, donc j'entends loyer. Pour ma part, le loyer s'élève à 436 €. Donc je vais le noter. Toutes charges comprises, donc l'eau et l'électricité est inclus. Alors, j'habite dans une résidence, justement, pour jeunes travailleurs. C'est pour ça que je ne paye pas si cher. Je trouve que c'est raisonnable. Je n'ai pas d'abonnement Bbox. J'habite dans un 18 mètres carrés, hein, sachez que je suis seule. Donc voilà, ça me convient largement. Au niveau de l'assurance automobile, Assu Auto. Alors moi, j'ai un bon plan à vous donner. Donc j'ai réduit ma dépense à ce niveau-là. Avant je payais, avant je payais 53 € par mois. Maintenant je paye 31, donc j'ai fait une économie de 22 €. Donc 22 € ce n'est pas rien. Sur 12 ans ça nous fait 264 €. 10 €, 20 € par-ci, je trouve que c'est totalement faisable, quel que soit votre salaire, et ça j'en suis persuadée. Il n'y a pas de petite économie, sachez-le. On commence petit et on grandit. Alors, au niveau du téléphone, j'ai un forfait internet de 11 € par mois. Lorsque je souhaite utiliser l'ordinateur, je n'ai pas de Bbox, hein. Donc je partage ma connexion et ça me suffit amplement. Donc là, c'est vraiment... Je mets I parce que c'est des... C'est automatisé hein, par internet, donc virement. Je vais également mettre un i ici par rapport au laser. Donc prestation esthétique, j'en suis à 300 € par mois. Donc j'ai donné 5 chèques, là j'en suis à mon 3e. Donc je n'ai plus que 2 mois et j'aurai terminé de payer. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'alimentation, j'ai 150 €. 150 € au niveau du shopping. Donc, vêtements, bijoux, etc. 100 €. Et bien-être. Nous avons 50 €. Donc ça, c'est vraiment moi qui a décidé d'allouer ce genre de montant. En fonction de comment je dépensais avant. Donc je suis pas vraiment dépensière, je fais attention à ce que je dépense. À voir si j'arrive à tenir la cadence, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi hein, de payer par cash. Donc à voir. À voir. Donc là, nous allons faire le total. Alors, on a un total de 436 plus 31 plus 11 plus 300 plus 150 100 plus 50. Donc ça nous fait... Ah ouais, non mais là on va rien. 1078 €. Donc là, je vais le soustraire. 1078 €. Ce qui nous fait 1078. Qu'est-ce que je fais? Effacer l'historique. 1000. Non, 2200. Ok, donc ça nous fait un total à dépenser de 1122 €. Je rigole, hein. Je ne suis pas là pour dépenser. 1122 €. Donc,
Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je mets 600 € sur mon PEVA. Donc là, je vais déjà soustraire 600 €. Moins 600, ça nous fait 522. Et en fait, 522, je vais allouer 500 € à mes enveloppes économie. Donc, travel, voyage. Donc, j'ai voyage. Donc, en fait, c'est mes futures dépenses. Donc, pour moi, c'est pas forcément des économies, dans le sens où je vais les dépenser plus tard. Donc, moi, je les considère comme des futures dépenses. Voyage, donc je mets 300 € par mois. Ensuite, l'épargne. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'épargne. Épargne d'urgence, je mets 50 € par mois. Ensuite, nous avons la catégorie luxe, 20 € par mois. La catégorie technologie, 20 € par mois. La catégorie dons, une catégorie autre, 40 € par mois. Donc là, je paye une assurance automobile. Je paye peu de fuel, donc je voulais pas mettre une enveloppe dédiée à ça. Donc lorsque j'aurai besoin de faire le plein, je prendrai un peu dans cette enveloppe-là. Pareil pour l'entretien maison. Pour acheter la lessive, les produits pour nettoyer, etc. Je préfère utiliser dans l'enveloppe autre, étant donné que ça ne dépassera pas 10 € par mois. Voilà. Et j'ai une nouvelle catégorie. Je vous laisserai attendre la fin du mois pour savoir laquelle. Je vais mettre 50 €. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, mais je vais la rajouter, hein, t'inquiète pas. Que moi, en tout cas, on m'oubliera pas. Donc ça nous fait un total... Logiquement, là, il nous reste 522 €. Donc moi, j'ai fait en sorte que ça rentre dans le budget. Donc 300 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20 plus 40 plus... Voilà, donc ça nous fait bien 500 €. Donc... Là, je vais faire moins 500 €. Donc, il est censé rester 22 € sur mon compte courant. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait 0 €. Bon, après, on laisse toujours une petite marge. On ne sait jamais hein, si on a un hors forfait ou quoi. Bon, voilà. 22 €, pour moi, c'est comme si c'était 0. Alors, là, très important, on va... Tac. 600 plus 500, ça fait 1100 €. 1100 €, c'est la moitié de ma rémunération. Donc, je préfère le noter. J'aime bien, en fait, savoir combien j'épargne. 50% de mon salaire est épargné. Ensuite, on peut faire la même chose avec les dépenses. 1078 divisé par 2200 fois 100. Donc ça fait 49%. 49% de mon salaire est dépensé. Alors, sachez, on va enlever le laser. Parce que le laser, dans 2 mois, je l'aurai plus. Vous voyez? Donc, on va enlever cette dépense-là. 1078 moins 300 €. Ça veut dire que chaque mois, j'ai des dépenses de 778 € fixes. Vous savez quoi? On va dire que le laser, c'est le fuel. Vous voyez? Donc, on va dire que le laser, c'est le fuel, c'est l'essence que vous dépensez tous les mois. Donc, ça vous fait quand même 1078. 1078 divisé par un salaire de 1300 fois 100. Donc, vous avez quand même 17% de votre salaire que vous pouvez épargner, entre guillemets. Je pense que je vais refaire en fait une vidéo de ce genre avec
le détail que moi je n'ai pas. Là par exemple vous devez rajouter ici les dettes, si jamais vous en avez. Vous devez rajouter donc par exemple Netflix, vous devez rajouter Amazon Prime, l'électricité, l'eau. Il faut dans un premier temps essayer de réduire ses dépenses. Là, comme vous voyez, hein, j'ai loyer, assurance auto, téléphone, Netflix. J'ai une amie qui m'a donné son code, donc je regarde des films via son code. J'ai décidé de prendre un logement peu cher, c'est un choix de ma part. Donc il y a des 436 divisé par 2200 x 100. 19,81% de mon salaire est alloué au loyer. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 33%. 33% de loyer, je trouve que c'est quand même beaucoup. J'ai hâte d'être dans deux mois là pour terminer ce paiement-là, pour voir ce que je vais faire avec ces 300 € qui vont être débloqués. Donc voilà, j'appelle ça... Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, hein, mais c'est le budget zéro. Donc chaque euro est alloué à une catégorie. Je sais où va mon argent. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous motive à vous de votre côté économiser. Voilà, je sais que le salaire, ça peut être un frein, mais cherchez dans un premier temps à diminuer vos dépenses, comme moi je l'ai fait par rapport à mon assurance automobile. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ciao!